On va checker si tous les animaux sont là. Alors, Kiki, tu vas bien Kiki? Ouais, Kiki ça a l'air d'aller. Oh, il y a une nouvelle poule dans le poulailler ce matin. J'ai glissé là-dedans, elle est dans le poulailler. Oh, Inou. Ah là là. Et l'autre là, il court. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh punaise, là je vais avoir du mal à l'attraper en plus. Allez, viens là. Allez, dégage. Oh là là, c'est pas possible ça. Il sort de là. Je vais poser le téléphone, je vais mieux y arriver. Elle s'est retournée, elle m'a mis un coup de bec, la connasse. On veut pas de coup de bec. C'est pour pas que tu meurs que je fais ça. Bon, ça ne m'a absolument rien fait qu'elle m'ait mis un coup de bec. Hein. Mais quand même, petite teigne. Et toi, ma plume? Ça va, mon amour? Voilà, on a fait le tour des animaux, tout le monde va bien. Coucou à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 juillet. Et le ciel est en train de se couvrir alors que j'ai la petite puce qui vient cet après-midi pour faire un après-midi piscine. On va voir comment ça tourne. Mon téléphone ne m'annonce pas de pluie. Mais bon, on va voir. Bon, j'ai appris une très triste et mauvaise nouvelle ce matin, donc je suis un petit peu moins gaie que d'habitude. Mais on va essayer quand même de passer la journée ensemble, voilà. Donc là, il est 8 h du matin tout juste. Donc je vais finir le montage vidéo du vlog d'hier. Et puis ensuite, je le mettrai en ligne. Voilà, je blablate pas plus et on se retrouve... Ah, il fallait que j'étende le linge. Je vais d'abord aller étendre le... Je sais pas si j'étends le linge dehors ou dedans, du coup. Ils annoncent pas de pluie, hein. Oh, vous ferez quoi à ma place? Allez, je prends le risque de le mettre dehors. Je vais étendre le linge et ensuite, je termine mon montage. Et ensuite, je prends mes médicaments. Bon, on va faire ça. J'ai juste eu le temps de relever la lessive, enfin le linge que j'avais étendu hier et que j'avais oublié de ramasser avant d'aller me coucher, qu'il pleut. Bon, apparemment c'est juste un nuage parce que là-bas, je vais vous montrer. Là-bas, vous voyez, là, c'est tout bleu. Et en général, quand c'est bleu là-bas, ça veut dire qu'après il va faire beau. Donc voilà, enfin c'est bleu. Oui, c'est bleu. Voilà. Après, ça va peut-être faire ça toute la journée. Hein. Mais c'était censé être comme ça demain. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, s'il vous plaît, pas aujourd'hui. Voilà. Bon, après, il pleut des gouttes, hein, et, il a peu... C'est pas une pluie énorme, mais... C'est les larmes du ciel pour la mauvaise nouvelle que j'ai appris aujourd'hui. Voilà. C'est une cocotte. C'est un boucan. Bon, bah, je vais attendre un peu pour étendre ma lessive pour voir comment tout cela tourne. Parce qu'il peut pleuvoir et ensuite faire très beau toute la journée. Ce qui est annoncé sur mon téléphone. Ouh. Regardez ce que j'ai fait ce matin. Un lot de 11 assiettes comme ça. Alors elles ont toutes le même dessin, mais il y en a qui sont plus usées que d'autres, d'autres où là la peinture est assez claire, il y en a d'autres c'est un peu plus foncé, etc. Mais je suis hyper contente, elles sont trop belles. Je vous mets l'Instagram de la personne qui me les a vendues dans la barre d'infos. Et en fait c'est une personne, si vous n'êtes pas loin de Lyon ou si vous passez par Lyon, qui a une petite boutique au Puce du Canal à Lyon. Donc j'aimerais bien aller voir sa boutique en vrai parce qu'elle a l'air vraiment très belle à ce que je peux voir sur Instagram. Et voilà, et j'avais repéré ces assiettes et je les ai commandées et je les ai reçues ce matin. Je suis trop contente. Donc j'ai 11 assiettes comme ça. Mon frère et ma belle-sœur, ils m'en ont trouvé 12, je crois, dans une brocante. C'est pas les mêmes, mais voilà, c'est dans le style comme ça. Donc voilà, puis j'en avais déjà acheté sur Etsy, sur le Bon Coin et tout. Donc il va falloir que je fasse le calcul parce que je pense qu'on n'est pas trop loin du nombre. Voilà, je vous mets la boutique de la madame
dans la barre d'infos. 18h30, j'ai quasiment rien filmé aujourd'hui. Parce que il y avait donc la petite que je gardais avant, qui est venue me rendre visite cet après-midi. Il y avait aussi ma belle-mère, ma nièce, mon beau-frère. Voilà, donc on a mangé des crêpes, on s'est baigné, on a profité. Et puis le temps était super cet après-midi, donc nickel. Voilà, par contre j'ai rien filmé. Et là il est bientôt 18h30, je suis toute seule. J'ai le cafard. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous fait quand vous passez une super après-midi, journée, etc. et que les gens s'en vont, après vous avez le cafard. Donc j'ai proposé à mon beau-frère et à ma belle-sœur de venir manger des crêpes ce soir. Mais il faut que mon mari veuille bien. Parce qu'en général mon mari, il aime pas trop inviter du monde, il aime bien être tranquille et surtout en semaine. Voilà. Donc on verra. Je crois que... Ah, il y a un avion qui passe. Et je crois que j'ai oublié de vous dire, mais sinon... je sais pas du tout si vous me voyez. J'ai oublié de vous dire, j'ai appelé le gîte que j'avais repéré pour nos 10 ans de mariage. Et donc on va peut-être aller le visiter samedi matin, si mon mari peut. Non mais mon mari est overbooké. Enfin normalement je suis aussi overbooké. Enfin c'est pas que je suis overbooké, mais c'est que j'ai des horaires de travail. Je commence à 7h15 le matin et je finis à 19h30. Ça du lundi au vendredi, et le samedi je travaille de 8 à 13h. Donc du coup c'est vrai que... Bah, voilà, après si on veut les visiter, bah, par exemple le gîte c'est par la mairie. La mairie, voilà, moi je commence à 7h15, je finis à 19h30, donc avant que je commence, ils sont fermés. Quand j'ai fini, ils sont fermés. Et le lundi, je travaille de 8 à 13, avant 8h, ils sont fermés, après 13h. Le samedi, ils sont fermés, et le dimanche, ils sont fermés. Donc du coup, c'est très compliqué avec mes horaires voilà, de pouvoir faire des trucs, tout simplement. Et du coup, voilà, donc je voudrais profiter de ma semaine de vacances pour aller visiter ce gîte, justement. Donc j'espère que mon mari, samedi matin, n'a rien de prévu, mais je crois qu'il m'avait dit qu'il avait quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Sinon, je demanderai à ma voisine si ça lui dit de venir avec moi. Voilà, on verra. Bon, je vous laisse. Je ne sais pas si je vais continuer à filmer ou pas. Vous verrez, hein, si vous avez une suite, c'est que j'ai continué, sinon, bah, c'est que... Je sais pas. Non mais quand je vous dis que c'est con une poule, c'est pas pour rien, hein. Et regardez-moi ça, j'ouvre pour qu'elle puisse rentrer dans sa maison, elle est couchée là. Non mais j'ouvre, elle veut pas se pousser. Sérieusement, cocotte. Je t'ai ouvert. Ouh là là, elle va me foutre un coup de... Allez, pousse-toi. Allez, regarde, tu peux rentrer dans la maison là. Mais sois pas débile. Non mais sérieusement. Allez. Oui, elle râle, elle m'engueule. Mais arrête d'être con. Elle va me foutre un coup de... J'ai trop peur qu'elle me foute un coup de... Voilà, regarde. Regarde. Voilà. Eh ben mon vieux. T'es un peu con, hein. Voilà ma cocotte, c'est bien ma chérie. Nous sommes à présent mercredi et je pense que vous aurez deux vlogs en un parce que j'ai pas beaucoup filmé hier. Aujourd'hui il est déjà 11h du matin, donc moi je suis réveillée depuis 7h30, mais ce matin j'ai fait de la glandouille. Non, j'ai fait mon sport. J'ai fait une séance de 30 minutes d'abdos fessiers. Si j'y pense, je vous mets la séance que j'ai fait dans le petit. Voilà. Et sinon, bah, vous voyez, je suis encore en chemise de nuit. Voilà. J'ai pris rendez-vous pour aller visiter un gîte demain. Donc j'y vais avec ma voisine. Je suis toute excitée. Voilà, j'arrête pas de dire voilà toutes les 2 secondes. Non, mais je suis en train de me remémorer ce que j'ai fait. Mais en fait, je crois que j'ai surtout glandouillé sur mon ordinateur. Voilà, il y a le vlog qui est sorti ce matin, que j'ai tourné lundi, qui est sorti ce matin. J'étais avec vous dans les commentaires. Voilà, pendant la diffusion en première, ils appellent ça. Et puis, encore voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Avant de prendre mon téléphone, je me suis dit, il faut que je leur dise ça, 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 ça et ça. Et après, j'oublie une fois que j'ai mon téléphone. Bon, hier soir, nous avons fait une crêpe party avec le frère de mon mari et sa chérie. C'était sympa, on a fait ça sous le auvent à côté de la piscine, c'était très joli. Mais on s'est pris un putain d'orage. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et puis parfois, après les orages, ils caillent et là, on était bien. Donc c'était cool, c'était un petit moment sympa.
En général, mon mari, il aime pas trop quand on invite la semaine, mais là, c'était, voilà, sans chichi, ça n'a pas fini tard, et c'était sympa, j'aime bien faire des choses comme ça. Pourquoi on ne fait pas ça plus souvent, franchement? Bon, je suis en train de regarder un épisode de l'Instit qui s'appelle Demain dès l'aube. C'est un de mes épisodes préférés, je l'ai en DVD. Et parce que je ne sais pas si vous savez, mais tous les épisodes de l'Instit sont en train de sortir sur YouTube. Donc voilà, je me suis abonnée à la chaîne et je les regarde. Voilà, et là c'est l'épisode 3 de la saison 4. Je vous le mets dans le petit. Franchement, je l'adore cet épisode. Il est triste, hein. Il est super triste. Mais ouais, c'est mon préféré. Et je m'aperçois que depuis que je suis petite, j'aime les trucs tristes et morbides. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais ça me vient. Allez, je vous laisse. À plus tard. Donc voilà, je suis allée faire un petit tour. Je rentre chez moi. Nous avons Kiki et Cocotte, toutes deux couchées dans le potager. Est-ce que vous pensez... Oh non, mais en plus, elle a gratté. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne place? Oh, on l'avait fait en hauteur, mais en fait, elle saute. Et elle nous bouffe tout ce qui est mûr. Donc, super. Bah, là, il y a des tomates qui vont être en hauteur, donc on va peut-être pas manger celle-ci, mais c'est relou, quoi. Il y a un gros orage. J'étais en train de chercher mes poules. Elles se sont mises là, les cocottes. Vous avez raison, hein, parce qu'il fait pas beau, dis donc, hein. Ouh là là. Ça rend moins au téléphone, mais c'est le déluge. C'est le déluge. Il y a du tonnerre. Hello les amis, il est à présent, nous sommes à présent jeudi 23 juillet. Voilà, et comme vous voyez, j'ai mon soin repigmentant qui pose. Voilà, j'avais la coiffeuse qui devait venir normalement demain pour refaire ma couleur, mais comme je vous ai dit, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai un proche en fait qui est décédé. Et du coup, demain je suis d'enterrement, donc la couleur est reportée au 17 août. Voilà, donc là ce matin je vais juste vlogger un tout petit peu parce qu'on va visiter un gîte avec ma voisine pour éventuellement y faire nos 10 ans de mariage avec mon mari. Voilà, donc je me suis dit que si je pouvais filmer, je vous mettrais quelques petites images. Et puis après, je pense pas que je vous filmerai le reste de ma journée parce qu'il va rien se passer de spécial. Cet après-midi à 16h30, j'ai rendez-vous par Skype avec ma psy. Et puis voilà, et demain je pars à 6h du matin pour l'enterrement. Donc je pense que du coup, après la visite du gîte ce matin, je clôturerai le vlog et je commencerai à faire le montage cet après-midi pour que vous l'ayez, le vlog demain ou après-demain, je sais pas encore. De toute façon, vous verrez bien, hein. Je suis débile de vous dire ça parce que au moment où vous verrez ce que je suis en train de vous dire là, vous aurez le vlog. Donc vous verrez bien si vous l'avez eu vendredi ou samedi ou la semaine prochaine. Voilà. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve. Voilà, je me suis préparée, je me suis fait un petit maquillage léger. Je voulais mettre du rouge à lèvres rouge, mais comme on va mettre un masque, ça sert à rien, surtout que ça va m'étaler le rouge à lèvres tout autour de la bouche. Donc je me suis dit, je vais pas mettre du rouge à lèvres rouge pour les 30 secondes, vous allez voir ma face à la caméra pour faire genre, voilà. Mais je voulais vous montrer ma tenue parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas mis ce haut, je le mets régulièrement. Et là, et ma jupe, j'espère que vous voyez bien, hop. Oh là là, mais c'est tout flou! On va faire le focus. C'est une jupe plissée un peu dorée que j'avais eue dans... Il veut pas faire le focus? Fait chier. Voilà. Comme ça. Que j'ai mis avec un petit haut noir là avec la dentelle. Et cette jupe, je l'avais eue dans une Click and Fit si je ne me trompe pas. Et je crois que je l'ai mis qu'une fois. Voilà. Et là, j'avais envie de la mettre aujourd'hui. Et puis à mes pieds, je pense que je vais mettre mes petites espadrilles Cézanne à talons compensés. Mais avant, je voulais me mettre de la crème sur les jambes parce que les jambes crèmes que je mets sur le corps. Donc en fait, ça, c'est une crème que j'avais eue. Je l'avais achetée après mon opération en mars. Donc normalement, c'est pour mettre sur les petites plaies, les petites cicatrices, etc. Mais c'est quand même une crème que j'ai payée
entre 13 et 15 euros, je me rappelle plus exactement. Et du coup, bah, je voulais pas la jeter, surtout que j'en avais utilisé très peu. Donc en fait, je m'en suis servi comme crème hydratante après sur mon corps. C'est pas du tout fait pour, mais bon, ça a fait l'affaire. Et là, il n'y en a vraiment plus pratiquement. Du coup, j'ai acheté ça, donc de la même marque, hein, la Roche-Posay. Mais là, par contre, c'est vraiment voilà, un baume relipidant, si ça veut bien faire le focus. Merci. Voilà, donc je disais, il va falloir faire, ça a bien fait le focus là. Je disais que j'ai pris donc le baume relipidant, triple réparation, anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat. Donc je l'ai quand même essayé une fois avant d'avoir fini le baume B5 là. Et c'est pas mal et c'est une texture, comme je disais moi à la vendeuse. Je suis allée à Carré Santé à Villefranche et comme je disais à la vendeuse, moi je veux quelque chose, j'aime pas les laits pour le corps, j'aime pas la texture du lait pour le corps. Voilà, de nouveau il n'y a plus le focus, je vais vous montrer ma face hein, à la place. Donc je disais à la vendeuse voilà, que je cherchais une crème pour le corps mais assez riche et qui n'est pas la texture fluide du lait pour le corps. J'ai jamais aimé en fait la texture du lait pour le corps, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais moi, j'aime vraiment les textures épaisses, grasses, onctueuses. Et voilà. Et du coup, bah, c'est vrai que là, la Roche-Posay, là, celui que j'ai, ça a bien une texture crème et du coup, bah, j'aime bien. Voilà, bon, il est 8h20, hein, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Bon, c'est avec ma voisine, donc c'est juste à côté. Je vais vite me crémer le corps et ensuite, j'y vais. Et si je peux vous filmer des images, je vous filmerai des images. Et ensuite, je vous ferai un petit topo sur voilà, mes sensations. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Mes impressions, voilà. Et ensuite, je pense que je clôturerai ce vlog. À tout à l'heure. 40. Elle est jolie la vue, hein? Ouais. T'as même une tendue pour dehors. Ouais, si on veut se mettre dehors, s'il fait beau, ouais. Tendue. Combien on peut se mettre là sur les tables, à ton avis? Là, c'est des tables de 6. Ça va même plus, parce que regarde, tu te mets une, 8 alors? 4, ouais, 8. Je pense 8. 8 x 3, ça fait combien? Et ben 24. 24, t'en as encore là? Ah ouais. Elle est super grande. Et ce que je voulais voir en vrai, c'est si on peut, parce que sur les photos du site, c'était présenté en U. Ouais. Et moi, je voulais faire une seule table longue là. Et en fait, ça rend une seule table longue. Ouais. J'arrivais pas à voir ça sur le site. Et tu vois, même si on fait une seule table longue, genre on la met comme ça, on peut, non, ou tout droit comme ça, ouais, ou de ce côté, et on peut danser du coup. Oui, tu vois, ça laisse un espace si on veut danser. Un petit coin salon avec la télé, la petite cheminée pour la... Du coup, je me disais, la télé, faut pas la casser, hein, s'il y a des gens qui sont un peu bourrés. Ah, oui, ouais, faut... Donc ça, c'est la salle à manger, on va dire. Ouais. Elle est bien la cuisine? Attends, je filme la grande pièce. Ah, c'est sympa, hein, franchement. Il y a une salle d'attente. Donc si chacun veut mettre la pâte, ils peuvent te donner un coup de main. Ah bah c'est bien. Micro-ondes. Il y a beaucoup de verres. Il y a pas mal de vaisselle. Ouais, mais la vaisselle elle est moche, hein. C'est un peu de la vaisselle cantine. Ouais, mais après pour le petit déj ça peut être bien, tu vois, t'as tous les bols et tout. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, même des 42, plats. 54, 56. T'en as au moins une soixantaine de verres. Ouais, bah c'est bien. T'as des plats, des saladiers, des... Pour les garçons, assiettes, pour l'apéro. J'ai acheté des grandes assiettes, mais j'ai pas acheté de petites assiettes. Donc j'ai les petites assiettes. Ouais. Nickel. Mais c'est immense. Mais là, j'ai pas fait. Bon, il est superposé. Hop. Ébloui. Voilà, une chambre avec 2 lits simples. Petite chambre. Mini le miroir. Hein. Coucou. On redescend par des chambres et on retombe sur la salle à manger. Vachement bien, franchement.
Très sympa, ce petit gitounet. Donc ça, c'est pour le gîte de 40 personnes. Nous avons un gîte communicant, mais celui-là, c'est quoi? Alors, j'ai pas compris. Et bien, c'est celui de... Là, il y a encore deux... Là, il y a une cuisine moche, mais... C'est un gîte de 2 personnes, en fait, seulement. Ah non! Là, il y a une chambre avec 2 lits simples. Et là, une chambre aussi avec 2 lits simples, donc de 4 personnes. Ouais. Et une salle d'eau. Une grande douche. Ouais. 4 personnes. Donc là, nous arrivons dans le gîte de 12 personnes. Donc là, c'est la pièce principale. Et le balcon avec une jolie vue. Le petit salon. Ouais, sympa, ouais. Ah, il y a une télé. La petite terrasse. La vue est magnifique. Ouais. Pour prendre le petit déj le matin, ça peut être sympa. Avec ce temps là, magnifique. Ouais. T'imagines le jour où on fait, il pleut des trompes d'eau. Ce serait trop deg. Alors là, il y a la cuisine. Ça va exploser. Est-ce qu'on est rentré? Je sais pas ce que c'est que ça. Voilà, la vaisselle, le frigo, Une chambre de 2 personnes. Suite parentale. Une suite des amoureux, des mariés. Voilà, c'est la suite pour vous. Elle est sympa, la Elle est douche. grande. Elle est grande. Ouais. Ensuite, nous montons aux chambres. Encore des toilettes ou douches. Là, il y a une chambre avec un lit superposé et un placard. Et une jolie vue. Une chambre avec 2 lits superposés. Et encore une chambre avec 2 lits superposés. Ah, il y a un chat. Dehors, là-bas, je l'ai vu à travers la porte de dehors. Avec les sanitaires. J'allais dire le dressing, le porte-manteau. Un petit comptoir. Pour faire, je sais pas quoi, pour faire payer l'entrée. Ouais. Oui, ça par contre, c'est vrai que si on veut un DJ, il y a tout. Mais, ouais, non. Ça a moins de charme, je trouve. Je vous retrouve avachie sur mon canapé. Il n'est pas loin de 14 h, je crois. J'ai un coup de barre. Pardon. Je me suis réveillée ce matin à 6h30. Je pense que c'était l'excitation de la visite du gîte. Et du coup, là, ça fait depuis 1h30, 2 h que je lutte contre le sommeil. Je suis en vacances, je pourrais dormir, mais en fait, moi, quand je suis en vacances, je vais vous raconter ma vie. En fait, quand je travaille, j'ai trop hâte d'être en vacances. Surtout quand je suis... Voilà, que les vacances arrivent bientôt, je suis fatiguée et tout. Et je dis, ah, vivement les vacances pour que je dorme et tout, j'ai besoin de repos et tout. Et en vacances, j'essaye de faire aucune grasse mat, aucune sieste, parce que je trouve que les vacances passent tellement vite que je me dis que si je les passe à dormir, bah, il n'y a pas grand intérêt. Voilà. Sinon, donc, je voulais revenir sur la visite des gîtes et de la salle des fêtes qu'on a fait ce matin avec ma voisine. Alors, la salle des fêtes, je ne l'ai pas aimée. Je l'ai pas aimée. Elle est vraiment pas chère. Mais je ne l'ai pas trouvée jolie, quoi. Si c'est pour prendre une salle des fêtes, je préfère prendre celle de mon village. Elle est un peu plus chère, mais je trouve qu'elle est un peu plus jolie aussi. Après, une salle des fêtes, ça a toujours beaucoup moins de cachet que si vous faites ça dans une ferme, dans un château ou que sais-je. Mais voilà. Après, le gîte en lui-même,
c'est moins joli que le château qu'on est allé visiter lundi, hein. On peut pas, voilà, on peut pas comparer. Mais niveau praticité, franchement, je trouve ça chouette. Vraiment, parce que tout le monde pourrait dormir sur place. Tout le monde pourrait dormir sur place. La salle pour manger est assez grande. C'est comme je l'avais imaginé en regardant les photos. Elle est assez grande pour mettre bien 50 personnes. Elle m'a même dit qu'on pouvait aller jusqu'à 60 personnes où on pouvait manger. Et à côté de ça, ça laisse de la place quand même si on veut danser. La salle est suffisamment grande pour mettre 60 personnes assises et pour danser. Voilà. Après, j'ai demandé si on pouvait mettre de la musique. Elle m'a dit oui, mais peut-être pas trop fort jusqu'à 5 heures du matin. Parce que bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de maisons autour. Voilà. Mais après, j'ai dit est-ce qu'on peut mettre de la musique? J'ai pas précisé DJ en fait. Donc du coup, je me pose la question. Mais après, de toute façon, je vais montrer les images à mon mari ce soir. Déjà, je vais voir ce qu'il en dit. Et j'ai pas précisé DJ. Mais bon, je pense que si je lui ai demandé si on pouvait mettre de la musique, je pense qu'elle a compris DJ. Voilà, je me pose juste la question parce que c'est pas une salle des fêtes, donc est-ce qu'on peut. Mais bon, j'ai discuté tout à l'heure avec une future mariée avec qui je parle régulièrement et qui m'a dit qu'elle avait fait un truc dans un gîte une fois et qu'elle avait pris un DJ. Donc c'est que ça doit être possible, c'est dans ma tête que je me dis que c'est pas possible de mettre un DJ dans un gîte et qu'un DJ c'est forcément dans une salle des fêtes. C'est dans ma tête. Voilà. Après, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà. C'est pas le. Ah, il y a une très belle vue. L'extérieur, c'est superbe et tout. Après, il n'y a pas d'extérieur. Enfin, je veux dire, le gîte, il est au bord de la route, quoi. Il y a pas d'extérieur. Si, par exemple. Bah, il y a la petite terrasse en bois, s'il y a une petite terrasse en bois. Mais je sais pas encore si on refait une petite cérémonie ou pas. Voilà, mais si on veut faire une petite cérémonie, bah, ouais, à la limite sur la terrasse s'il fait beau. Mais sinon, il n'y a pas d'extérieur. Pour faire les photos. Je veux dire, si tu es sur la terrasse en bois, derrière toi, il y a une très belle vue sur les montagnes et tout. Mais après, le lieu lui-même, il n'a pas énormément de cachet. Alors, tous les sanitaires et salles de bain doivent être refaits normalement dans l'année 2021. Du coup, ça risque d'augmenter les prix, elle m'a dit. Donc, à voir aussi avec l'augmentation des prix, parce que là, pour 2 nuits, c'est 1300 et quelques euros. Bon, avec les 40 couchages, hein. Le château qu'on avait visité, c'était 2500 euros les 2 nuits. Donc, bon, si, ça fait quand même 1000 euros de plus. Ouais, si, ça fait quand même 1000 euros de plus. Et en plus, il n'y a pas les couchages dans le château. Voilà. Mais après, je vais voir parce qu'il y avait d'autres gîtes alentours. Celui-ci, c'est celui qui m'avait le plus tapé dans l'œil quand j'ai regardé un peu les gîtes sur Internet. Voilà. Et je voulais pas trop m'éloigner non plus de chez nous, quoi. Donc voilà. Mais bon, on a mis une option qui n'engage strictement à rien. On a mis une option sur le week-end de Pâques 2022. Ça n'engage pour le moment à rien. La dame, elle est tout à fait au courant que, que, que voilà, qu'on va peut-être aller visiter d'autres lieux. Là, cet après-midi, je vais regarder à nouveau sur mon ordinateur. Il y avait un gîte, je ne sais plus où c'était, mais c'était pas très loin, je crois, qui était dans une ancienne école. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, moi j'ai la passion des écoles. Et du coup, quand je regardais les photos, donc, du coup, tu peux faire ta cérémonie laïque ou ton vin d'honneur dans la cour de récréation. Et je sais pas, ça me faisait une petite émotion, un petit pincement au cœur. Après, à l'intérieur, c'est pas terrible. Enfin, voilà, c'est pas terrible. Donc voilà, je vais continuer à prospecter. Mais j'ai vraiment, dans ce gîte, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, c'est la salle. La salle à manger, là, et tout. Même les chaises, elles sont pas trop moches et tout, parce que souvent, les chaises, dans les trucs comme ça, c'est moche, il faut prévoir des housses. Là, non. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup flashé sur la salle. Sur la praticité de la salle. Après, à voir si on peut prendre un DJ, et puis, voilà, à voir s'ils augmentent pas trop les prix. Voilà, donc je suis pas amoureuse comme j'ai pu l'être, amoureuse du château. Mais mon mari veut vraiment pas pour le château, hein. J'ai essayé de le tanner, il veut pas. Donc je suis pas amoureuse autant que pour le château, mais quand même, j'ai bien aimé quand même. Voilà. Allez, et ben écoutez, je vais conclure ce vlog ici. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires.
Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, comme je vous disais, partager ce vlog si vous le désirez. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est facile, c'est gratuit et puis ça me fait plaisir. À bientôt!